Le mariage au Wassoulou est riche en symbolique. La plupart des rituels du mariage traditionnel sont destinés à la femme, soulignant sa grande responsabilité dans le foyer. Moribala, l'un des nombreux villages du Wassoulou, appartient à la commune de Sikorolé, dans le cercle de Yonfolila. Les mariages, ils sont généralement célébrés de manière traditionnelle. Pour ce mariage spécifique, le marié a choisi de célébrer un mariage civil à la mairie de Sikorolé, une rareté dans la localité. Après la mairie, les rituels traditionnels commencent enfin. À Moribala, comme dans de nombreux autres villages, le mariage unit deux familles et non seulement deux individus. La femme est donnée non à un homme, mais à sa famille. Les cérémonies s'étendent sur 3 jours. Les principaux rituels se déroulent le 2e jour. La première soirée est dédiée à la musique dans la famille de la mariée. Une fête où les jeunes filles et les femmes dansent sur des sonorités traditionnelles et des musiques du monde. Le lendemain, les rituels commencent avec le déjeuner de la mariée qui reçoit la première poignée de nourriture des mains d'une des sœurs de son futur époux, accompagnée des bénédictions de ses tantes. Entourée de ses tantes, la mariée écoute des explications sur les fondements du mariage, des mots empreints d'émotions qui la font souvent pleurer. Ses tantes la rappellent à l'ordre. Tu viens d'une famille où les femmes ont respecté les fondements du mariage. Si tu romps ces engagements, toute la famille ne te le pardonnera jamais. Un bouquet composé de 4 feuilles de karité, d'une louche en calebasse et d'une capsule en bois lui est remis. Les feuilles de karité symbolisent la longévité, comme l'indique son nom en bamanakan, Chi. La calebasse utilisée comme louche sert à préparer la première bouillie que la mariée offre à son mari. Le goût légèrement amer de la calebasse neuve rappelle que le mariage peut connaître des moments difficiles, mais qu'il doit être nourri, malgré tout. Selon d'autres croyances, cette louche est conservée jusqu'au décès du mari pour laver son corps, symbolisant ainsi un mariage scellé jusqu'à la mort. Et la spatule en bois, taillée dans le même type de bois utilisé pour couvrir les tombes, souligne que le mariage est fait pour durer toute une vie. Les grandes-tantes habillent la mariée de blanc, symbole de pureté. Une tante attache le pagne autour de sa taille 3 fois, mais ne le fixe qu'à la 4e, symbolisant la féminité et par extension le soleil, symbole de la matrice originelle. Avant de partir, la mariée s'accroupit devant la maison où les hommes de sa famille sont réunis. Il lui annonce que sa dot a été acceptée et consommée et qu'elle peut désormais rejoindre son mari accompagné de bénédictions. Les amis du marié viennent chercher l'épouse à moto, formant un cortège entre les deux familles. À la porte de la famille d'un oncle du marié, les femmes accueillent la mariée par des chants et des danses. Dans la famille d'accueil, un nourrisson est placé sur son dos lorsqu'elle entre dans sa chambre, un rituel pour bénir sa fertilité. Les tantes de la famille du marié observent ses moindres gestes pour en déduire des présages. La mariée est gardée dans cette famille où elle reçoit les conseils des tantes, cette fois-ci du côté de son époux, sur les règles et obligations de sa nouvelle vie. Le marié, accompagné de ses amis, vient saluer les oncles et tantes, demandant ainsi la permission de passer un moment avec sa nouvelle épouse.
Le même soir, une soirée musicale est organisée dans la famille du marié où il peut amener son épouse avec la permission de ses enfants. Le lendemain, la mariée est conduite en fin d'après-midi dans la famille de son mari, accompagnée par un cortège de femmes et de jeunes filles. Son bouquet est remis à la première personne rencontrée, dont le sexe prédit celui de son premier enfant. Les feuilles de karité sont accrochées au toit de la maison du couple. La mariée doit ensuite remplir la jarre de la première femme mariée de la cour, un rituel observé de près par les femmes âgées. Ces gestes révèlent sa personnalité et permettent aux femmes plus âgées de la cour de mieux la conseiller. Le lendemain, elle fait la lessive des habits de toute la famille, aidée par ses petites sœurs, ses amis et la femme dont le mariage précède le sien. Elle reste logée ensuite dans la maison d'une des belles-mères de la cour pour recevoir des enseignements sur le mariage. Durant cette période, pouvant aller jusqu'à 1 semaine, elle peut discuter avec son mari qui lui rend visite sans consommer le mariage, leur comportement étant scruté. Dans les couples, il y a des malentendus ou des difficultés. Dans un mariage célébré de manière traditionnelle dans le Wassoulou, les différents rituels permettent de mettre en place plus de garde-fous pour une union heureuse et durable.